Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la victoire historique du Paris Saint-Germain. Le PSG s'est imposé 3-0 face à Leipzig et se qualifie donc pour la première fois en finale de Ligue des Champions. Grâce à des buts de Marquinhos, Ángel Di María et Juan Bernat. Forcément la nouvelle fait les gros titres des journaux en France, surtout après les nombreux échecs du PSG avant d'en arriver à ce niveau. Enfin la finale exulte le Parisien, qui parle d'un Paris qui a surclassé son adversaire. Pour l'équipe, la force est en eux et ils n'ont laissé aucune chance à Leipzig. Ils disputeront dimanche leur première finale de Champions League contre Lyon ou le Bayern. Avec cette belle victoire, le rêve peut devenir grand selon Ouest France. La nouvelle fait même la une de certains quotidiens régionaux comme le Télégramme. Paris tient enfin sa finale, résume le journal breton. Et il n'y a pas que dans l'Hexagone où la qualification parisienne fait les gros titres, en effet on en parle partout en Europe, notamment en Espagne à l'image de As qui en fait sa couverture ce mercredi. Il vole vers la gloire pour le quotidien ibérique. Selon The Guardian, c'est Neymar qui guide la marche parisienne pour sa première finale. La nouvelle fait visiblement grand bruit outre-Manche. The Daily Telegraph parle aussi de balade parisienne. De son côté, le Daily Mail voit également Neymar comme principal leader de cette qualification. En Allemagne, Bild préfère voir le verre à moitié plein et résumer cette défaite de Leipzig comme la victoire d'un coach germanique et sa présence en finale. En Argentine, la victoire parisienne fait également la couverture des journaux. C'est le cas d'Olé qui fait dans le jeu de mots et titre Di María pour saluer la performance de l'international argentin, élu d'ailleurs homme du match. Enfin en Italie aussi, la nouvelle fait la une des médias. Dans ses pages intérieures, la Gazzetta dello Sport rend hommage à l'écurie française. Paris tu es grand. Et ce qui fait la couverture du journal concerne l'Inter. Le cliché de Zang placarde le canard italien. La Ligue Europa servira à lancer une nouvelle ère avec le Scudetto en ligne de mire, mais surtout l'avenir passe par Conte, affirme le média. Les buts de Romelu Lukaku et de Lautaro Martinez aideront aussi. Même son de cloche en une du Corriere dello Sport avec un mariage qui semble de raison entre le club lombard et son coach. Conte et l'Inter continuent par la force des choses, écrit le journal, qui affirme que la qualification en finale de C3 a reporté la mise au point entre les deux parties, mais pas les exigences de l'entraîneur italien qui veut un grand effectif. Affaire à suivre. En Espagne aussi, la victoire parisienne est bien sûr évoquée dans les médias. Le Barça continue lui aussi de faire parler. Il faut dire que les Catalans ont été actifs ces derniers jours et qu'il y a eu du changement, avec entre autres les départs de Quique Setién et d'Eric Abidal. Ronald Koeman est le favori numéro 1 pour prendre la place sur le plan Blaugrana. Et d'après Sport, ce serait même déjà signé. Il sera officiellement le nouveau coach aujourd'hui, affirme le quotidien. Le fond est identique avec Mundo Deportivo qui explique que le sélectionneur des Pays-Bas est à Barcelone et qu'il attend d'être présenté ce mercredi. Enfin, pour le journal néerlandais, AD s'est arrivé pour tenir les rênes de l'équipe catalane et comme un retour à la maison pour Koeman, qui a joué avec le Barça plus de 250 matchs et remporté une Ligue des Champions au début des années 90. L'autre nom qui fait réagir en Espagne, c'est celui de Lionel Messi. Et c'est surtout son avenir qui inquiète de l'autre côté des Pyrénées, car la déculottée prise face au Bayern 8-2 aurait fait réfléchir à Pulga, qui se poserait maintenant la question de savoir si rester à Barcelone était une bonne idée. Marca l'affirme dans son édition du jour, il tiendrait son club en haleine et laisserait s'installer un flou autour de son futur. Messi aurait plusieurs offres et prendrait tout son temps pour les étudier. Hier, son compatriote Gonzalo Higuaín lui déconseillerait l'Angleterre et la Première Ligue à cause de son engagement physique très élevé. Aujourd'hui, les journaux s'emparent du sujet à l'image du Daily Star. L'Angleterre ? Cela va te bousiller, peut-on lire en une du tabloïd. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'événement du jour, car la deuxième demi-finale de Ligue des Champions se joue ce soir et l'OL devra affronter l'ogre allemand, le Bayern Munich. Grand favori de la compétition, le club bavarois a balayé le Barça au tour précédent, mais les Lyonnais arrivent eux en pleine confiance après la victoire face à Manchester City. Il faudra rugir ensemble pour le progrès. De son côté, l'équipe y voit là un immense défi pour le club français. Après un exploit, il faudra en faire un nouveau pour rejoindre le PSG en finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.